Promesse, parce que dans le verset 18 à 19, Dieu rappelle à Abraham la promesse qu'il avait fait à lui dans le chapitre 12 déjà, qu'à travers lui, il sera une grande nation. Et Dieu rappelle à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies à travers lui. C'est un chapitre de promesses, un rappel des promesses. C'est aussi un chapitre qui parle d'avenir. Parce qu'il y a des anges qui viennent voir Abraham et on communique à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Sarah qui dit, moi, à mon âge, j'aurai un fils. Elle a rigolé. Et non, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Qui parle d'avoir un fils pour un couple qui n'avait pas d'enfant, on parle de postérité. La ligne continue. Il y aura les enfants et après il y a l'espérance pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc. Et donc, encore une promesse. Et aussi d'espérance. Parce qu'au moment que Sarah doutait, le Seigneur rappelle à Abraham et Sarah en verset 14, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» En d'autres mots, en d'autres termes, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'étonnant pour Dieu. Et donc, c'est ce chapitre de promesse, d'avenir, d'espérance, mais également un chapitre de jugement, et un jugement qui peut faire froid dans le dos. Parce qu'en verset 20, Dieu dit, il dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Dans l'huile seconde, leur péché est énorme. » Et dans ce chapitre 18, nous avons quelques éléments de l'Évangile. On a, nous, par exemple, nous, on était destinés à être jugés pour nos péchés, jugés pour nos fautes, pour nos iniquités, pour notre rébellion contre Dieu. Sauf qu'il y a eu la grâce de Dieu. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, c'est Ésaïe 53, est tombé sur Jésus. Jésus, il y a 2000 ans, cloué à une croix. Et le péché de l'humanité transféré sur Jésus. Et le châtiment, et la colère, et le jugement de Dieu que nous avons mérité est tombé sur celui qui était innocent et pur et sans péché, est tombé sur Jésus. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que chacun de nous soit sauvé. Chacun de nous puissions échapper le jugement qui attend pour chaque homme et femme des péchés. Et qu'en plaçant notre foi en Jésus et ce qu'il a accompli pour nous sur la croix, nous pouvons être déclarés justes. Ça veut dire quoi, déclarer juste? La Bible parle de la justification par la foi. C'est comme si on n'a jamais péché. Dieu, la sainteté de Jésus nous couvre. On est lavé par le sang de Jésus. C'est quelque chose de spirituel. Et on est né de nouveau. Quand on place notre confiance en Jésus, la Bible utilise les termes en Jean chapitre 3 d'être né de nouveau. Mais c'est une naissance spirituelle. On est la même personne, mais à l'intérieur, quelque chose de complètement nouveau est fait
par la grâce de Dieu et par le moyen de notre foi, c'est-à-dire de croire, de faire confiance à l'œuvre de Jésus, ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Alors, on est déclaré juste. Il n'y a aucun homme et femme qui est juste sur cette terre. On a besoin que celui qui est parfaitement juste nous déclare juste. Comment et c'est pas possible pour quelqu'un qui n'est pas juste, qui a des péchés sur ses mains, comment il peut se auto-déclarer juste? C'est pas possible. Alors les œuvres, si on fait les œuvres, les bonnes œuvres, pour gagner notre justification, on ne peut jamais faire assez, jamais, jamais. Et après, si on atteint la justice, c'est par le mérite. J'ai mérité et c'est pas possible. C'est une grâce de Dieu, c'est quelque chose de gratuit de Dieu, mais c'est par le moyen de la foi. Il y a un chemin bien précis que Dieu a mis en place de placer notre foi en Christ et ce qu'il a accompli pour nous. Et ensuite, c'est juste le début d'une vie d'obéissance, de mettre en place la volonté de Dieu dans nos vies, de chercher sa volonté et mettre en place sa volonté dans nos vies. Et dans l'Évangile, on trouve donc l'aspect de justice, mais aussi les aspects de promesse, d'avenir et d'espérance. En Jean chapitre 1, verset 12, c'est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui a reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et nous avons également un avenir en Dieu. Romains chapitre 8, verset 17. « Et si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. » Nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre 18 et 19 ce matin, mais ce que Dieu fait plus tard en chapitre 19, c'est qu'il détruit la ville de Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Il y a un jugement qui vient avant le grand jugement devant le grand trône blanc de Dieu. En Apocalypse chapitre 20, si vous avez le temps, vous pouvez le lire cet après-midi, Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, 17. La Bible parle d'un jugement devant un grand trône blanc, c'est-à-dire un jugement devant la présence de Dieu où chaque homme et femme est jugé. Et il y a un jugement pour les fautes et pour les péchés à ce moment-là. Et la Bible parle d'écrire ceux qui, à ce moment-là, qui ne sont pas justifiés par le sang de Jésus, qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu par la foi en Christ. Ils ont rebellé contre Jésus, ils ont fait leur propre chemin, ils ont dit, c'est pas pour moi cette histoire de l'évangile en Jésus. La Bible parle d'écrire le jugement comme le deuxième mort. C'est les mots qui disent le deuxième mort. Ils sont jetés, c'est écrit dans un étang de feu, le deuxième mort. Mais pour ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, on n'a pas à avoir peur le deuxième mort. On va tous subir une première mort, une mort physique. Mais une deuxième mort, c'est une mort horrible. C'est notre être, c'est notre âme, notre esprit qui est détruit. Et ça, c'est le deuxième mort que le texte parle en Apocalypse chapitre 20. Ça vaut une étude, je suis désolé que je glisse juste dessus comme ça, mais j'en parle parce que c'est important. Parce que ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe et le déluge de Noé, c'est deux occasions dans l'histoire où il y a eu un jugement des péchés avant le grand jugement devant le trône blanc de Dieu. Où Dieu a vu que le cœur de l'homme était tellement méchant. À l'époque de Noé, Dieu a vu que l'homme est devenu tellement méchant. Il y a des commentateurs qui nous disent que l'homme est devenu tellement violent qu'ils étaient en chemin vers son propre autodestruction. Mais dans les deux cas de Sodome et Gomorrhe et Noé, il y a le salut pour les justes. Dans les deux cas, il y a Noé et sa famille qui est sauvée. Et pour Lot et sa femme et ses deux filles, ils échappent
de la ville, il sort de la ville. Ok, il y a la femme de Lot, c'est une autre histoire quand il retourne, mais pour dire que Dieu voulait sauver ces deux familles. On entend souvent l'argument, moi je l'entends, je ne sais pas pour vous, s'il y a un Dieu, et s'il est un Dieu de compassion, s'il est un Dieu d'amour, il est miséricordieux, il ne jugera pas les hommes pour leurs péchés. Personne ne sera condamné pour ne pas avoir cru dans son Fils Jésus, ne pas avoir placé leur confiance en Jésus. C'est plutôt un peu selon le chanteur Michel Polnareff. Vous savez, le chanteur Michel Polnareff, on ira tous au paradis. C'est un petit peu la thèse de, voilà, je ne crois pas qu'il y a un Dieu, mais s'il y a un Dieu, il est miséricordieux. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons, quand on fait une étude de la souffrance de Jésus sur la croix, je suis désolé, Jésus qui était innocent, qui a souffert autant, le châtiment de Dieu est tombé sur lui, qu'on a mérité et qui nous donne la paix avec Dieu. Dieu est un Dieu juste. Vous savez, dans le temps aux États-Unis, il paraît, hein, j'ai entendu que dans les périodes des westerns, vous connaissez dans les périodes des westerns, si un homme a volé un cheval, c'était la peine de mort pour avoir volé un cheval. Et on est choqué, mais même en France, dans le temps, on envoyait des gens dans les bagnes pour les délits pas forcément graves, pour les délits graves, mais aussi si on était récidivé pour les petits délits, pour les choses qu'aujourd'hui on n'envoie pas des gens en prison. Je reviens dans mon histoire. Aux États-Unis, quelqu'un a volé un cheval, il avait la peine de mort. Et donc le juge, s'il était juste, le juge, il appliquait les lois et la justice se faisait pour cette époque. Parce qu'à cette époque, pour beaucoup de personnes, acheter un cheval était très très difficile, très cher. Il n'y avait pas d'assurance. Si quelqu'un vole notre voiture, on est assuré, on peut remplacer la voiture. Et bien sûr, une vie d'un homme vaut beaucoup plus qu'un cheval. Mais juste pour vous expliquer le principe, si le juge était juste, considéré juste, il appliquait les lois et l'homme, le voleur, était jugé. Mais si le juge, par malheur, c'était son propre fils qui a volé le cheval, la procédure, c'est en anglais, on dit recuse yourself, on se retire, et c'est un autre juge, par peur que, par miséricorde pour son fils, par amour pour son fils, il va peut-être alléger la peine. Et dans ce cas-là, la justice ne se fait pas. Vous comprenez le principe. Et donc, imaginez qu'il n'y a pas un autre juge dans tout l'État et que le juge est obligé, juste imaginons, il est obligé d'exécuter la loi, prononcer la justice contre son propre fils qui a volé un cheval. S'il dit, c'est trop dur pour moi, tu peux partir. L'autre personne qui est impliquée, celui qui était propriétaire du cheval, il va dire, monsieur le juge, tu n'es pas juste. La justice ne se fait pas parce que c'est ton fils. Dieu est juste. Dieu est juste. Mais il est miséricordieux. Et parce qu'il nous aime tant, il nous a donné un chemin pour échapper le jugement de nos péchés. C'était par le moyen de la foi dans son Fils Jésus. Dieu est amour. Dieu est rempli de bonté. Il est doux, mais il est aussi juste. Il est juste. Et c'est parce qu'il est juste, on est obligé de prendre ces Écritures avec respect, avec une crainte saine, pas avec peur, mais c'est des saintes Écritures qui nous expliquent la volonté de Dieu et le plan de Dieu pour l'humanité. Nous portons nos péchés et nous avons besoin d'être sauvés par un sauveur. On a besoin d'être déclarés justes par celui qui est juste, le seul, c'est Dieu. Jésus cite ces deux cas, Sodome et Gomorrhe et l'arche de Noé. En Luc chapitre 17, Jésus dit la chose suivante, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et fit tout périr. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Juste rapidement, Lot, pourquoi une référence à Lot? Lot était le neveu d'Abraham qui habitait dans la ville de Sodome. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En citant ces deux exemples, Jésus montre que ce n'est pas du folklore, ce n'est pas une légende, c'est ce qui est vraiment arrivé. Et Dieu, on voit que Dieu est un Dieu qui est juste. Il y aura un jugement pour les péchés, mais Dieu prévoit une issue de secours. C'est sa volonté qu'on devienne tous ses enfants. Nous ne sommes pas créés pour être jugés. Nous sommes créés pour vivre dans la communion avec Dieu, en amitié avec Dieu, en paix avec Dieu. C'est notre destin. Mais ce que je voudrais attirer votre attention ce matin, c'est des versets 23 à 32 dans le chapitre 18. Ce que je viens d'expliquer, c'est un petit peu de l'arrière-plan de ce qui se passe en versets 23 à 32 dans le chapitre 18 de Genèse. C'est où Abraham va discuter avec Dieu. Il va, dans un sens, argumenter avec Dieu, dialoguer avec Dieu, mais en réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est d'intercéder pour Sodome. Et on va voir ça ensemble. Dans le verset 23, écoutez ce que Abraham dit à Dieu. Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? Juste avant de lire la réponse de Dieu, on remarque que Abraham ne dit pas qu'ils sont tous les justes. Il ne dit pas mais aie pitié de tout le monde, ils sont juste, c'est des gens qui ont perdu le chemin, mauvaise philosophie, se sont trompés, tu les aimes quand même. Abraham reconnaît que la ville est remplie de méchants, remplie d'injustes. Il reconnaît qu'il y a le péché dans la ville. Son argument est pour dire, dans cette ville, il y a peut-être quelques justes. Et on ne peut pas les balayer dans le jugement avec les non-justes. C'est ça l'argument d'Abraham. Il intercède pour les justes qui habitent dans la ville. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Alors, la réponse de l'Éternel. L'Éternel lui répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause de... » Waouh! Waouh! Une grâce. Pour 50 justes dans la ville, Dieu va changer le destin de cette ville. Le futur, le sort qui attend, le jugement de cette ville va changer s'il y a juste 50 justes dans la ville. Abraham continue à intercéder, il continue à plaider pour les justes dans la ville. Pourquoi il le fait d'ailleurs? Pourquoi il le fait? Parce qu'il craint pour son neveu Lot. Il sait que son neveu et sa famille habitent dans la ville. Et il ne veut pas que son neveu et sa famille périssent dans la ville. Alors il va dire, mais peut-être il manque 5 justes. Et Dieu lui répond, s'il y a 45, je ne vais pas détruire la ville. Et ça continue ensuite. Peut-être il n'y a que 40. Ben, dans ce cas-là, je ne vais pas détruire la ville. Peut-être il n'y a que 30. Ok, je ne vais pas détruire la ville. Peut-être il n'y a que 20. Dans ce cas-là, je ne vais pas détruire la ville. Peut-être il n'y a que 10. 10 personnes,
10 personnes justes dans une ville où il y a des milliers de personnes. Il n'y a que 10 personnes justes. Dans ce cas-là, je ne vais pas périr la ville ou détruire la ville. Et Abraham s'arrête là. Et nous connaissons la suite de l'histoire où Dieu détruit la ville. Mais il n'oublie pas la demande d'Abraham. Et il y a des anges qui font sortir Lot et sa famille. Les beaux-frères d'Abraham rigolent, ils pensent c'est une plaisanterie. Ils ne croient pas le message de Lot. Il faut sortir avec nous. Dieu va juger la ville. Ils pensent c'est une plaisanterie. Ils restent dans la ville. Mais Lot, son épouse, ses filles sortent de la ville. Et ils sont épargnés, bien que son épouse tourne au dernier. Mais ça, c'est un autre message pour un autre moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je voulais en parler ce matin? Simplement pour dire, il y a deux façons à regarder une ville. La façon naturelle avec les yeux d'un homme. C'est-à-dire, on peut voir une ville, on voit l'infrastructure, on voit les routes, les rues, on voit les places, les ronds-points, la gare, peut-être il y a un port, une rivière, on voit s'il y a un métro ou un tramway ou je ne sais pas, un tas de choses. On peut voir les entreprises, les écoles, les mairies, tous les bâtiments, les maisons, etc. Et on voit l'activité des hommes dans la ville. On voit leur activité, on voit l'activité économique de la ville, etc. Toutes les manifestations, les choses qui se passent. Et Dieu voit tout ça, il voit tout. Mais il voit surtout les hommes et les femmes. Et quand il regarde une ville, il sait exactement combien de justes qui sont dans la ville et où ils sont et qui ils sont. Dieu est courant exactement de où sont ses enfants et qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Quand tu passes par un moment difficile, Dieu est 100% au courant. Quand tu es en train de chercher du travail, Dieu est au courant. Quand c'est un moment difficile dans votre couple, Dieu est au courant. Et il voit ses enfants. Il voit les justes, quel que soit le nombre. Et quand Dieu regarde, juste en parenthèse, il ne regarde pas si c'est écrit catholique ou si le dimanche on va à l'église catholique ou réformée ou évangélique ou quelque chose. Dieu regarde nos cœurs, il sait qui sont ses enfants. Il sait ce qui sont ses enfants. Et notre présence, la présence des justes dans une ville, il y a une capacité à changer le destin d'une ville. Changer le destin d'une ville. En 2 Chroniques, c'était chapitre 30, verset 9. Si on revient vers le Seigneur, Dieu aura miséricorde sur notre entourage, les familles, les fils. Et là, dans ce texte, Dieu peut Rochefort, le pays Rochefort n'est pas dans le même contexte de Sodome et Gomorrhe. Mais si nous cherchons la face de Dieu, nous implorons Dieu pour la ville, Dieu peut changer le destin de cette ville grâce à l'action et la foi et les prières et l'obéissance de ses enfants dans une ville, dans une région. Pour vous donner peut-être une image pour illustrer ça, quand on voit la France avec une image satellite. Eric, est-ce que tu peux te montrer cette première image, s'il te plaît? Là, c'est la France. On voit la topographie un petit peu. Si on devait zoomer dans une ville, on verra un peu sur Google Maps, des fois, on peut voir les rues, les maisons et tout ça. Écoutez Matthieu 5, verset 14. Jésus qui dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus parle de ses enfants un peu avant comme le sel de la terre, mais aussi comme une lumière. Tu peux montrer l'image suivante. Imagine, ça c'est l'image satellite de la France la nuit. Et les lumières, c'est là où il y a des villes. Mais juste imaginons pour un instant, comme Jésus dit, on est la lumière du monde.
Dans un monde ténébreux, nous apportons de la lumière. Et imaginons pour un instant quand Dieu regarde la France, quand il regarde le pays Rochefort, il regarde le Charente-Maritime, il voit ses enfants comme des lumières qui brillent pour lui. Et on peut avoir un impact dans notre hameau, dans notre village, dans notre ville, dans notre agglomération, dans notre région, dans notre pays, pour Jésus. Pour 10 justes, le sort de Sodome et Gomorrhe aurait été complètement différent grâce à des justes qui habitaient dans la ville. Notre rôle dans le pays rochefortais est essentiel. Oui, on n'est peut-être pas très, très nombreux, mais tous les enfants de Dieu, en Charente-Maritime, nous avons un rôle essentiel et important, comme Abraham, d'intercéder pour les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes dans cette région. Intercéder, comme Abraham dit, Seigneur, mais s'il y a juste 10 jours, mais nous intercédons de notre façon. Ce n'est pas pour épargner la ville d'une destruction, c'est pour que les hommes et les femmes puissent trouver la foi, pour qu'eux, ils soient épargnés de le jugement de leur péché devant le trône, le grand trône blanc de Dieu. Un appel que je fasse, c'est que souvent, juillet, août, on va dans un mode de cool comme ça, dans un autre cool, mais le monde continue à tourner et les hommes et les femmes ont besoin de Jésus, ils ont besoin du salut, le pardon de leurs péchés. Et là, on a un appel. À travers ce message de mardi soir, à travers cet appel, on sent, j'ai une conviction dans mon cœur que le Saint-Esprit nous appelle à se lever et intercéder pour les habitants de toute la Charente-Maritime. Le pays Rochefortais, mais toute la Charente-Maritime en général. Et donc, pas cette semaine, parce que cette semaine, il y a un groupe de maison. La semaine suivante, donc le lundi 8 et mardi 9. Mardi, on a la réunion de prière. 10 et 11, qu'est-ce que je dis 10 et 11. Mardi, nous avons la réunion de prière. Donc, lundi 10 et 11, que nous jeûnons en tant qu'Église. Nous jeûnons et nous prions, nous intercédons dans 2 axes. Premier axe, pour le salut des habitants de la Charente-Maritime. Nous soyons ce peuple qui vient vers Dieu et que Dieu ait miséricorde à ceux qui sont autour de nous. Et deuxième axe, pour les malades dans l'Église, pour ceux qui ont besoin de guérison. Nous allons intercéder pour Pascal, intercéder pour Hélène, intercéder pour Myriam. Myriam n'est pas là ce matin. C'est très difficile ce qu'elle vit à ce moment dans sa santé. Pour Raquel. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui a un sujet de prière par rapport à la santé, envoyez-moi un texto, un email, on peut l'afficher la semaine prochaine là. Et de 6h30 à 7h30, lundi, on vient ici et on prie, on loue le Seigneur, on va chanter et on intercède. Même chose mardi soir, 6h30 à 7h30, on prie, nous chantons, nous intercédons. Et on compte sur le Seigneur de toucher les vies des gens. Pourquoi de 6h30 à 7h30 ? Pour permettre ceux qui travaillent et qui ne viennent pas habituellement à la réunion de prière que vous venez. Même si vous venez à 19h, même si c'est 19h15, peu importe, même si vous venez que pour 15 minutes, mais venez qu'on jeûne ensemble, nous prions, nous intercédons pour les 2 catégories-là. Le jeûne, j'ajoute, pour quelqu'un qui est enceinte ou quelqu'un qui est chauffeur ou quelqu'un qui prend les médicaments, on jeûne avec sagesse. Donc, mais il y a le jeûne qui est possible, qu'on appelle le jeûne de Daniel, où on sacrifie tout ce qui est luxe, pas de thé, café, sucre, bonbons, pain, juste légumes et fruits, un peu de fruits, peut-être un petit peu de viande, mais pas de sauce, pas d'épices, et prends le temps. C'est pour passer plus de temps dans la prière. C'est pas pour dire je jeûne. C'est pour mettre Dieu plus important, notre relation spirituelle, nos temps de prière plus important même que de manger. C'est une discipline spirituelle. Jésus a dit lorsque vous jeûnez. C'est pas si vous jeûnez, lorsque vous jeûnez. Donc que nous prenons ces 2 jours-là. Donc, encore avec sagesse, selon votre situation,
et nous intercédons pour notre région. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on a reçu ces deux paroles-là, qu'on ne rate pas le moment. Peut-être vous vous dites, j'ai jamais jeûné de ma vie. Là, c'est l'occasion. Ne pas rater. C'est glorieux de prendre 2 jours juste de l'eau. Et c'est très bien pour le corps d'ailleurs, ça nettoie et tout ça, mais c'est